Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle revue de presse d'amourduclient.com. Les revues de presse du week-end, généralement, ça va un peu plus vite. Donc aujourd'hui, j'ai choisi deux articles qui sont quand même intéressants. Un article du Grand Bloc de la Vente, la partie 1, donc c'est vraiment l'intro sur pourquoi il est essentiel de repenser les entretiens annuels d'évaluation de vos commerciaux. Donc ça c'est très intéressant. Et deuxième article, donc toujours sur ce site de Partners in Excellence, sur en fait la mauvaise perception de ce que les clients détestent dans le cycle d'achat. Donc là aussi c'est intéressant et c'est source de réflexion un peu polémique et c'est pas mal. Comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description et on parcourt ensemble rapidement ces deux articles. On va commencer par celui-là. Donc, en fait, ce qui est dit dans ce petit texte, c'est que, en fait, la perception de l'auteur, pas forcément partagée, mais bon, c'est à discuter, c'est que de plus en plus de commerciaux trouvent que c'est leur métier de plus en plus difficile parce que les clients vont vers le digital, souhaitent de moins en moins d'interactions humaines pour finaliser et faire tout leur processus d'achat. Et ce que dit l'auteur, c'est que en fait, la véritable cause derrière ça, c'est que il y a plein de commerciaux qui font mal leur travail et qui apportent pas de la valeur en fait aux entretiens et aux différents échanges qu'ils ont avec les clients. Donc finalement, les clients, de façon générale, disent à chaque fois, enfin 90% des cas, je suis avec un commercial, s'il y a un petit pitch, ça me fait perdre mon temps, je préfère tout faire en ligne et ça ira encore plus vite et au moins je serai tranquille. Donc voilà, c'est un peu polémique, ça remet un petit peu les choses, les pendules à l'heure. C'est intéressant, je vous mets le lien dans la description. Deuxième article sur le Grand Bloc de la Vente, c'est pourquoi il est essentiel de repenser vos entretiens annuels d'évaluation, partie 1. Donc c'est toujours intéressant de discuter de ça. En fait, ce qui est dit, c'est que de plus en plus, je sais pas, mais en tout cas, les référentiels de compétences utilisés sont génériques et sont de moins en moins adaptés en fait au métier propre des commerciaux. Les managers, ils passent pas forcément le temps qu'il faudrait. Et en plus, c'est de plus en plus vécu comme une contrainte. Donc ce qui se passe, c'est que de plus en plus d'entretiens sont bâclés, et donc finalement, il y a ce que ça crée, c'est un désaveu un petit peu du pouvoir managérial. En gros, le manager, il fait ce que les RH demandent, mais il n'est pas dans le contrôle de la compétence de ses commerciaux. Et il subit plus qu'il dirige les entretiens annuels. Et ça, fondamentalement, c'est pas bon dans le pilotage, même dans la relation avec son manager. Je vous invite à lire cet article-là, et puis moi j'attends avec impatience les parties suivantes, parties 2 et 3 de ce programme, de cet article. Je vous souhaite une très bonne journée, profitez bien de votre famille, de vos clients, de votre métier, et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.